Donc on a une fonction de production du type comme Douglas. Et dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver les rendements d'échelle. Donc pour trouver les rendements d'échelle, il suffit de multiplier les facteurs de production par un scalaire strictement positif. Donc ici qu'on va nommer lambda. Ça peut être t, ça peut être n'importe quelle autre constante. Du moment qu'elle est strictement supérieure à 0. Donc du coup on se retrouve avec ceci. Voilà. Et comme c'est une multiplication intérieure des parenthèses, eh bien on peut développer la puissance. Comme ceci. Et on voit, on a lambda à la puissance alpha et lambda à la puissance bêta. Donc on peut factoriser. Enfin, on peut regrouper les lambda plutôt. Et après on se retrouve avec ça. Et justement ça, c'est la fonction de production. Donc Q de KL. Donc ici, eh bien, les rendements d'échelle, ils vont dépendre des coefficients alpha et bêta. Donc déjà, si on a des rendements d'échelle constants, eh bien, ça veut dire que la hausse des inputs, donc KL, ça induit une hausse proportionnelle des outputs. Admettons, si on a augmenté chaque facteur, on a multiplié la quantité de K fois 2 et la multiplié la quantité de L fois 2, eh bien ça induit une hausse de la production qui a été multipliée par 2, quoi. Donc, et ça, c'est valable si alpha plus bêta égale à 1. Et donc ça, c'est des rendements constants. Voilà. Ensuite, le deuxième cas, si la hausse des inputs, la quantité augmentée des inputs, elle est supérieure à la quantité augmentée d'output. Hop. Donc, c'est-à-dire, il faut que ça soit... ça, en gros, il faut que ça soit plus que proportionnel. Donc, c'est-à-dire, c'est valable si alpha plus bêta égale supérieur à 1. Ça, c'est des rendements croissants. C'est-à-dire que si on prend l'exemple, si on a augmenté le capital, si on a multiplié le capital par 2 et le travail par 2, eh bien, la hausse de la production, elle a augmenté plus que proportionnellement, c'est-à-dire qu'elle a plus que doublé. Et le dernier cas, c'est le cas des rendements décroissants. Donc on multiplie toujours les facteurs par une constante. Hein. Là, donc inférieur à lambda Q de KL. Et donc ça, c'est possible. Donc alors ça, c'est ça. C'est ça. Et la seule façon que ça soit inférieur à ça, eh bien, c'est que alpha plus bêta soit inférieur à 1.
Ça, c'est des rendements décroissants. Donc, admettons, si on multiplie la quantité de capital par 4 et la quantité de travail par 4, et que alpha plus bêta égale à 1,5, eh bien, la quantité produite, elle est augmentée par 4 à la puissance 1,5. Donc, c'est-à-dire que si on a quadruplé les inputs, eh bien, la quantité produite, les outputs, vont eux doubler. Donc, en gros, la hausse est moins que proportionnelle par rapport... la hausse des outputs est moins que proportionnelle par rapport à la hausse des inputs. Voilà. Donc ça, c'est les 3 cas possibles. Et dans le cadre d'une concurrence pure et parfaite, on va privilégier les rendements décroissants. Car des rendements croissants, ici, des rendements croissants, ça indique qu'il y aura moins d'entreprises sur le marché. Donc c'est-à-dire que en fait, il y aura des entreprises qui auront un monopole. Donc en fait, étant donné que les rendements sont croissants, les entreprises ont intérêt à produire plus. Et donc forcément, il y aura moins d'entreprises et donc moins de concurrence.